Alors dans la paracha de Korach, on assiste à ce qu'on va vulgairement appeler une dispute, une marloquette, avec des conséquences très particulières, qui vont donc nous permettre de nous amener à la réflexion de savoir pourquoi est-ce que la marloquette, la division, c'est quelque chose de tellement grave. Alors évidemment, il y a une remise en question de l'autorité de Moshe Rabbeinu, mais on pourrait se demander, surtout pour nous qui vivons à l'ère de la démocratie, de la liberté d'expression, en admettant qu'elle ne soit pas dans les extrêmes, comme malheureusement on le voit un peu trop souvent, quel mal il y avait de la part de Korach à proposer qu'il y ait un autre chef, un autre guide dans le peuple juif. Et en fait, dans la réaction de Moshe, suivie par Akadosh Baruch Hu, vous allez voir tout de suite, on se rend compte de la gravité de la situation. Korach va donc dire à Moshe et à Aaron, Rav Lachem, ça suffit, pourquoi on a besoin de vous? Et si on a besoin d'un chef, pourquoi vous? Et Moshe Rabbeinu essaye donc de les raisonner, et il dit on va demander à Hachem d'être l'arbitre. Et Moshe dit attendons de voir quelle est la décision d'Hachem. Là-dessus, la Torah raconte que Moshe se fâche parce que le ton monte, etc., etc. Peu importe, on va pas aborder tous les détails, mais on va voir que Moshe Rabbeinu va donc non pas se justifier, mais demander à Hachem d'intervenir de façon encore plus explicite que juste de se prononcer. Moshe va dire Vayomer Moshe Bezot Ted'un, par cela vous allez savoir que c'est Hachem qui Hachem chez l'Achani, c'est lui qui m'a envoyé pour faire tout ce que je fais. Vélo kilo milibi, c'est pas moi avec mon cœur, littéralement, c'est pas parce que j'avais envie. Et quelle va être cette preuve? Im kemot kol adam yemutun ele. Si tous ces hommes meurent comme littéralement tous les gens meurent, ok? Alors, lo Hachem chez l'Achani. On n'aura pas la preuve, on aura la preuve que c'est pas Hachem qui m'a envoyé. Et donc vous aviez raison. Ve'im beria ivra Hachem, mais si Hachem, il crée littéralement une création, et que la terre ouvre sa bouche et qu'elle les avale, alors vidatem kinyatsu anashima ele et Hachem. Alors vous comprendrez que, en fait, la lutte de ces hommes n'est pas contre moi, mais contre Hachem lui-même. Et donc en fait, on va voir que Moshe Rabbeinu, ce qu'il demande dans cette tirade, c'est pas seulement que, qu'il y ait une décision, il va beaucoup plus loin. On va essayer de comprendre ce qui est sous-entendu. Ce qui est sous-entendu, c'est que c'est sûr que ces hommes vont mourir. Mais s'ils meurent normalement, alors on n'aura rien prouvé. Ce que je veux, dit Moshe, c'est qu'ils meurent d'une mort qu'on ne connaît pas, une bria, donc comme une espèce un nouveau phénomène. Et alors là, vous comprendrez que le combat, il n'est pas contre moi, il est contre Hachem. Et là, mes amis, ma question, c'est d'où Moshe savait, ou comment peut-il prendre le risque de dire que le combat, c'est pas un combat entre les hommes, c'est un combat contre Hachem. Ce qui va nous permettre à nous de nous demander, dans la vie, quels sont les combats qui opposent les hommes et quels sont les combats qui opposent Hachem et les hommes. Ok? Imaginez que dans le peuple, il y a un débat et que les uns disent « Ah, c'est contre la Torah, contre Dieu », et les autres vont dire « Non, non, pas du tout, c'est contre les hommes ». Si jamais on a la preuve que le combat il est des hommes vers Hachem, évidemment, c'est plus du tout le même problème. Donc là, c'est ce que Moshe affirme. Et évidemment, l'histoire va lui donner raison, puisque la terre va littéralement ouvrir sa bouche et elle va
les avalaient, pour reprendre le terme de la Torah, eux, leur maison et tous ceux qui s'étaient mêlés de cette dispute, ainsi que tous leurs biens. Alors qu'est-ce qui se passe évidemment dans cette paracha? Le problème de la marloquette, de la division, de la discussion, vous le savez, il existe depuis très longtemps. Il existe presque depuis que les hommes existent. Pourquoi je dis presque? Parce que les premiers hommes qui ont existé, c'est Adam et Chava. On n'a pas vu qu'ils se sont disputés. Mais leurs enfants vont se disputer. Et en fait, dans cette dispute qui va opposer Caïn et Havel, on va voir que Caïn va pas seulement se disputer avec son frère, il va tuer son frère. Vous imaginez, ils sont deux frères. Ils sont deux frères, mais il n'y a pas assez de place pour les deux dans le monde. Donc Caïn décide d'éliminer Hevel. Ok? Alors, on va essayer d'expliquer aussi cette dispute, mais on va remonter à l'origine de la dispute dans le monde. À l'origine de la dispute dans le monde, vous le savez ça sans doute, c'est le deuxième jour de la création. En effet, lorsque Hachem crée le monde, le premier jour, la Torah dit, il va créer la lumière, après avoir créé le ciel et la terre, et Hachem va dire, Vayar Elohim et Haor ki tov, et Dieu a vu que la lumière était tov. Et tous les jours de la création, il y aura, on va trouver le mot tov, sauf le deuxième jour. Pourquoi est-ce que le deuxième jour, le mot tov n'apparaît pas? Et c'est parce que quand on observe ce qui a été créé le deuxième jour, c'est une division qui a été créée. Ok? Quelle est cette division? Vayomer Elohim yeirakia betoch hamaim vi'im mavdil ben maim le maim. Dieu va séparer entre les eaux d'un côté, les eaux de l'autre. La Torah va expliquer les eaux qui sont en dessous du ciel, littéralement, et les eaux qui sont au-dessus du ciel. Alors Dieu ne dira pas Tov. Et les Ramim diront, il est impossible de dire Tov quand il y a une division. Pourtant, il fallait bien qu'on sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. N'est-ce pas? Ok. La Torah continue, et elle dit que les eaux qui sont sous le ciel se regroupent, se réunissent dans un seul endroit, et qu'apparaissent la terre sèche, les continents. Très bien. Et donc les continents sont apparus, Vayar Elohim ki tov. On continue toujours dans le troisième jour, et Dieu a créé toute la verdure, tout ce qui va pousser, etc., les fruits, les arbres, ok? Vayar Elohim ki tov une deuxième fois. Et en fait, le tov qui manquait dans le deuxième jour, on le retrouve dans le troisième jour. Ce qu'il faudra dire à nos chachamim que le premier tov du troisième jour, ok, c'est en fait un tov qui qualifie ce qui a été créé, ce qui a été entamé le deuxième jour et terminé le troisième jour. D'accord? Bon, alors il faut essayer de comprendre. Hachem, il a commencé, il n'a pas terminé, il termine le lendemain. De quoi est-ce que l'on parle? Alors, on va d'abord admettre une chose essentielle, c'est que la discussion, qui peut des fois se transformer en dispute, c'est-à-dire le débat, il est humain, j'ai envie de dire, il est terrestre. On voit que Hachem sépare dans la création. D'ailleurs, le premier jour aussi, il a séparé. Il a séparé la lumière de l'obscurité. Ok? Donc finalement, la séparation, elle n'est pas fondamentalement dramatique. Et pourtant, parce que le deuxième jour, il y a eu une séparation, nous disent les Chachamim, alors il n'y a pas de Tov. Ok? On va d'abord avoir une définition, à travers ce qu'on va expliquer dans un instant, on va avoir une définition de ce qui s'appelle Tov. Par exemple, quand une chose n'est pas terminée, elle n'est pas Tov, mais quand on la termine même plus tard, alors elle devient Tov, elle devient bien. Mais c'est quoi bien? C'est quoi bien? Ok? Comment savoir ce qui est qualifiable de cet adjectif qui est le mot Tov? Alors, dans un texte que l'on récite,
que l'on est censé réciter tous les matins, qui est en fait une Mishnah, il est écrit comme ça. Rabbi Ishmael Omer, Bishlosh Esre Midot, à Torah Nidreshet. La Torah, pour la comprendre, il faut faire ce qu'on appelle des drashot. C'est quoi des drashot? Les drashot, ce sont des techniques qui nous permettent de comprendre le sens véritable de ce que la Torah cherche à nous enseigner. Première règle, première technique, Kal vachomer. Vous savez ce que c'est un Kal vachomer? Kal vachomer, c'est la règle de à plus forte raison. Donc, si la Torah m'enseigne quelque chose qui est kal, ça veut dire léger, pas grave, facile, je peux déduire que, a fortiori, à plus forte raison, quelque chose qui est chamour. Si par exemple je dis, il est interdit de ceci, ok, et c'est quelque chose de facile, alors à plus forte raison, ce qui est plus compliqué. D'accord? Si je vous dis, celui qui fait un petit dommage, il est chayav, il est responsable, il doit dédommager, à plus forte raison s'il a fait un grand dommage. Kal vachomer. Et on va voir que dans la Torah, il y a des kal vachomer. Dans la Gemara, il y a énormément de fois où les Chachamim vont décider de halachot par cette loi du kal vachomer. Après, il y a Gzera Shava. Gzera Shava, c'est la comparaison entre deux versets, deux enseignements. Binyan Av, Vekatuv Echad, ou Binyan Av, Veshne Ktuvim. Là, on rentre déjà dans des règles un peu plus compliquées. Klal ou prat, prat ou klal ou prat ou klal. Ok? Peu importe. Torah, des fois, elle donne des enseignements qui sont généraux, puis après, elle rentre dans les détails. Le fait qu'elle ait donné un enseignement général et puis après un détail, le détail, en fait, il vient définir la généralité, ou alors la généralité vient définir le détail, ça dépend des cas. Et puis, il y a un certain nombre de règles. Ok? Il y en a 13. Écoutez, quelle est la 13e? La 13e, c'est la suivante. Vechen. Shne ktuvim amakrishim zeedze. Deux versets qui se contredisent. Il existe dans la Torah que des fois, on a l'impression qu'il y a marqué une chose dans un endroit et le contraire dans un autre endroit. Comment faire? Ok? On a l'impression, écoutez bien, qu'il peut y avoir entre deux enseignements de la Torah une marloquette, une stira. D'accord? Une contradiction, donc un débat, quoi. Une fois tu me dis ça, puis une fois tu me dis ça. Comment on fait? Alors, les Ramim disent Ad sheyavo akatuv ashelishi veyachria benehem. La Torah me dit, les Ramim me disent, cherche le troisième verset. Le troisième verset qui va aller ou comme l'un ou comme l'autre, et lui, il va être machria. D'accord? Il va faire pencher la balance. Alors, mes chers amis, il faut comprendre quel est le mécanisme de cette façon que peut avoir la Torah de nous donner un enseignement. Elle me donne deux versets, elle m'enseigne deux versets qui se contredisent, mais un troisième qui vient éclairer l'un des deux. Donc il y en a un qui n'a pas raison. S'il y en a qui n'a pas raison, pourquoi on me le dit? Peut-être qu'on me le dit juste justement pour que le débat puisse exister. Peut-être que le débat en lui-même, il a déjà une raison d'être. Le troisième, on touche pas. Le troisième quoi? Il n'est pas concerné par le problème. Pourquoi? Il vient de l'extérieur. Donc il peut comprendre les autres. Mais Rami vont nous enseigner, notamment le Roche, que dans l'histoire de Korach, la chose la plus dramatique qui s'est passée, c'est tous les fans qu'avait Korach, qui n'avaient rien à gagner dans l'histoire, et qui l'ont soutenu pour le soutenir. Et on va leur reprocher, on va leur dire, vous vous mêlez d'une dispute qui n'est pas la vôtre. C'est encore pire. C'est encore pire. Non. Là, il semblerait qu'il y a deux versions. Il y en a une qui est émette. La version qui est émette, qui est vraie, elle est prouvée par un troisième verset. Ok? Bon, moi, je veux comprendre le raisonnement. Pourquoi il y a deux qui se contredisent et un qui vient faire pencher la balance. Ok? Bien. Alors, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une dispute. Qu'est-ce que c'est qu'une marloquette.
peu importe si elle est négative ou positive pour l'instant. Une marloquette, c'est le phénomène suivant. Vous pensez quelque chose. Ok ? Vous le pensez, vous en êtes convaincu. Une idée. Peut-être pas une idée, mais vous pensez que tel objet vous appartient. Que tel droit vous revient. Vous en êtes convaincu. Je vais vous expliquer quelque chose. Si vous étiez seul au monde, vous ne pourriez pas envisager autre chose. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie, tant qu'on n'a pas été confronté à quelqu'un qui pense pas comme nous, on est convaincu d'avoir raison. Et puis, apparaît un phénomène étrange, quelqu'un n'est pas d'accord avec nous. Il lui pense que c'est à lui. Lui pense que le droit lui revient à lui, pas à vous. Vous avez tort et lui, il a raison. Ok ? Alors, une question très puérile. Il y a deux antagonistes. On va dire qu'il y en a un qui est le bien et un qui est le mal. Ok ? Qui est le bien et qui est le mal ? Ma question, c'est pas vous ou l'autre. Ma question, c'est le premier ou le deuxième. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un débat ou dans une dispute, ok, le deuxième, il a toujours le rôle de celui qui incarne pas le bien mais le mal. C'est-à-dire que s'il y a un seul avis, le mien par exemple, mais je prends exprès l'exemple du mien, c'est-à-dire le vôtre quand il s'agit de vous, parce que quand c'est nous qui pensons, alors on est convaincu d'avoir raison, on est dans le bien. Celui qui vient me contredire, c'est lui qui a tort. C'est lui qui vient remettre en question ce qui existe déjà. C'est-à-dire que dans la vie, celui qui veut changer les choses, il n'a pas le bon rôle. Encore une fois, ne vous fiez pas à ce qu'on appelle, dans le langage moderne, le changement. Les gens adorent le changement. Ok ? Mais la remise en question. Il y avait une ligne de conduite, il y avait une façon de penser. Et quelqu'un vient et il vous propose autre chose. Moi, par exemple, j'ai été élevé dans la Torah depuis mon plus jeune âge. Pour moi, la Torah, c'est le Hémet, parfait, c'est la vérité. Et puis quelqu'un vient et il contredit ses idées. Pour moi, il a tort. Pour moi, il est le mal. C'est-à-dire que le deuxième, il va faire de ce qui était jusqu'à présent une évidence et une réalité, écoutez bien, il va créer ce que nous on va appeler la loi des extrêmes. Moi, je pensais être dans le vrai et il n'y avait rien d'autre. Quand vous venez me contredire, vous me renvoyez à une extrême parce que vous incarnez une autre extrême. Ok ? Et le problème, c'est que dans deux extrêmes, il n'y a pas une vérité et un mensonge. Il y a deux extrêmes ou deux extrémités d'une même droite. À partir du moment où vous et moi, on parle du même sujet et on n'est pas d'accord, on se situe donc chacun de l'autre côté, mais de cette même droite, de ce même acquis. Donc qui a raison et qui a tort. Et là, on a un problème. C'est que là, on n'arrive plus à savoir qu'est-ce qui est tov et qu'est-ce qui est ra. Et en fait, il semblerait que lorsque Hachem a créé le monde, le projet, c'était que le monde soit tov. Mais voilà que le deuxième jour va venir apporter une autre idée. Une idée de quelque chose qui n'est pas tov. Ça veut dire, écoutez bien, que dans la chronologie de la création du monde, le premier jour, il était tov parce qu'il était tout seul. Le deuxième jour, il ne peut pas être tov parce qu'il propose le contraire du premier jour. Le premier jour, c'était l'harmonie. C'était la lumière et l'obscurité. Ce n'est pas une séparation qui pose problème, au contraire. C'est l'équilibre. Mais lorsque Dieu, le deuxième jour, va proposer une séparation,
C'est quoi une séparation? C'est forcément ce qui arrive le deuxième jour. Le premier jour était une entité, une réalité qui s'imposait à nous. Le deuxième va être une proposition différente. Donc, il y a marloquette. Et donc, il y a séparation. Et donc, il ne peut pas y avoir tov. Les Rahamim nous disent, attention, Yavo akatuv ashlishi ve'yachria benehem. C'est quoi yachria? Yachria, normalement, c'est faire pencher. Vous voyez, si c'était une balance, on dirait, c'est machria, ça fait pencher l'un des plateaux de la balance. Pas ça l'idée. Yachria benehem, entre eux. C'est quoi entre eux? C'est-à-dire qu'en fait, la vérité, elle est ni là, elle est entre les deux. Et en fait, le propre d'une marloquette, mes chers amis, c'est pas que tout d'un coup, tout le monde tombe d'accord, ou qu'on dise que l'un a raison et que l'autre a tort, mais c'est que du fait que chacun propose autre chose, la vérité, elle est forcément ailleurs que là ou là. Ok? Et vous comprenez que ce n'était pas possible le premier jour. Ce n'était pas non plus possible le deuxième jour. Ce n'était possible que le troisième jour. Ça veut dire que le premier, c'était une perception du Hémet. Le deuxième, c'était une remise en question du Hémet. Et le troisième, c'était une achra'a entre les deux, un espèce d'équilibre. Ça, c'est ce qu'on appelle la règle de la marloquette. Alors, la Torah continue. C'est quoi le troisième jour là? C'est quoi le troisième jour? C'est quoi le troisième jour? Le troisième jour, j'ai dit, c'est là que Dieu a séparé les continents et les océans. Et il a aussi créé les végétaux. Ok, mais à la limite, c'est peu importe. Enfin, il faudrait qu'on rentre dans les profondeurs du sujet. C'est pas notre objectif ce soir. Mais ce qu'on aperçoit en continuant la lecture de la Torah, c'est que après la Torah, elle continue sur le Tov. Ok? Regardez, quatrième jour, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu a créé les luminaires, les Havdil, pour séparer le jour et la nuit. Mais l'Havdil, c'est le même mot que le deuxième jour. Ça ne pose plus de problème. Incroyable. Et puis Dieu continue dans sa création, et lorsqu'il atteint la fin de la création, fin du sixième jour, Vayar Elokim et Kol Asher Asa, quand il avait tout créé, c'est quoi tout créé? Tout et son contraire, les deux côtés à chaque fois, alors quoi? Tov Meod. On n'est même plus dans le Tov, on est dans le Tov Meod. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la notion de Tov, elle apparaît dans la Torah, toujours. Quand on est dans un phénomène, ou dans un événement, ou dans une expérience, qui implique une continuité, une suite. Ça veut dire que ce qui dans la vie est stérile n'est jamais Tov. Ok? Par contre, quand quelque chose va pouvoir produire, alors on est dans le Tov. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun d'entre nous doit se demander comment peut-il produire? Pas demain, pas lorsque il va se passer ceci ou lorsqu'il va faire cela. Là maintenant, aujourd'hui, dans l'expérience que je vis, en quoi cette expérience, elle est productive? En quoi elle ne se termine pas au moment où elle s'arrête? En quoi elle implique une continuation, une continuité? Et ça, c'est Tov. Et en fait, pour que les choses puissent continuer, elles ne peuvent pas être seules. C'est-à-dire qu'en fait, pour que les choses puissent vraiment continuer, il faut qu'on passe par un pseudo-tov, Yom Echad. Echad, ça veut dire quoi? C'est pas le premier, c'est l'unique. Un deuxième qui vient renverser, chambouler tout ça, et un troisième qui vient proposer un équilibre. Ok? Voilà comment le monde a été créé. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui s'appelle, dans le langage de la Torah, Bria. Bria, la création. Dieu est un créateur. Dieu propose tout et son contraire. Dieu, écoutez bien, c'est le seul qui est Echad. Rien d'autre n'est Echad, unique, dans le monde, à part Hachem. Pourquoi? Parce que lui, il est Echad, il est, on va dire, hors norme. Mais tout ce que Dieu crée, ça veut dire tout ce qui existe dans la dimension terrestre, dans la dimension humaine,
ne peut pas être Echad, c'est impossible. Parce que si c'était Echad, ce serait dans la perception humaine un Tov qui n'en est pas un. Ok? Alors Dieu crée l'homme, et puis il le crée tout seul. Alors Hachem va dire non, c'est pas bon. L'otov yota adam levado. L'otov. Vous voyez? C'est que dans la Torah, le contraire de tov, c'est l'otov. Et pourquoi l'otov? Parce que levado. L'homme, il n'est pas tov parce qu'il est tout seul. Alors, faisons-lui, quoi? Une autre créature qui va se positionner justement face à lui. Ezer kenegdo. Et Dieu crée la femme. Magnifique. On est enfin arrivé à la dispute dans son, dans son état le plus humain. D'accord? Voilà, c'est impossible. N'imaginez pas qu'un couple puisse cohabiter sans se disputer. C'est impossible. Un couple qui ne dispute pas, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Je ne dis pas ça pour rassurer les couples qui disputent, ni pour angoisser ceux qui ne sont pas encore mariés. Ok? Je dis ça parce que c'est une réalité de la vie. Ceux qui ne sont pas encore mariés, d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Il vaut mieux disputer avec sa femme qu'avec n'importe qui d'autre. Ok? Hein, pourquoi? Parce que entre l'homme et la femme, il va y avoir cet équilibre. Cet équilibre qui ne peut naître que des contraires. Alors, Hachem crée l'homme. Et puis la Torah, elle me présente le cahier des charges. La Torah me dit que Hachem a proposé Naase Adam Betsalmenu. Faisons un homme à notre image. Ok? Alors, Vaikra Elokim et Adam Betsalmo. Betselem Elokim bara oto. Il a créé l'homme à l'image de Elokim. Ok? Est-ce que vous pouvez me dire, je pose la question, dans quel domaine de l'homme se situe l'image de Dieu? Où on trouve l'image de Dieu chez l'homme? Dieu n'a pas de déchama. De la réflexion, Dieu n'a pas de réflexion. Physiquement, Je sais pas, non, physiquement c'est impossible, Dieu n'a pas de physique. C'est-à-dire? Les midotes. Les préceptes. Non. Non, notre chesed n'a rien à voir avec celui de Dieu. Comment? Dites-moi, dans la création du monde, parce qu'on est en plein dans la création du monde, hein, la parole. on sait quoi de Dieu? La parole. Il parle pas. Dieu, il n'a pas encore eu la parole, l'homme. On va en parler plus tard dans la Torah. La création. Bravo. La seule chose qu'on sait de Dieu, c'est qu'il est un créateur. Ok? Ce qui fera dire au Rachamim que lorsque Dieu crée l'homme à son image, en fait, il le crée créateur. Il y a marqué dans les Téhilim, dans le Téhilim 8, Téhilim Chet, il y a marqué Vatechasreu me'at me'elokim. Il manque un petit peu à l'homme d'Hachem. C'est-à-dire, il est presque comme Hachem. Et les Rachamim vont expliquer, vont dire, c'est-à-dire quoi il est presque comme Hachem? Le Harizal, il explique, il dit, en fait, ça veut dire que l'homme est un créateur. Ok? Maintenant, je continue le verset. Betselem Elokim, à l'image de Dieu, je viens de comprendre ce que c'était. Bara Oto. Bara Oto, il l'a créé. Et là, il y a une contradiction terrible. Je vais la dire en hébreu parce que on va mieux la comprendre, après j'explique. C'est que l'homme, à l'origine, est un boré, créateur, mais dans le verset, on m'indique également qu'il est un nivra, qu'il a été créé, bara oto, il l'a créé. Or, le génie d'Hachem, si je peux parler de génie, en tant que créateur, c'est que justement, il n'a pas été créé. Ça veut dire que si créateur était une valeur absolue, elle impliquerait que celui qui crée, qui dispose de cette faculté, ne peut pas avoir été créé. On ne peut pas être un vrai créateur si on a été créé. En d'autres termes, il semblerait a priori qu'on ne peut pas être boré
et Nivra. Ah, si, Hachem. Non, Je vais dire. Hachem il n'est pas Nivra. Et justement. C'est ce que je dis. Donc Hachem il est boré. Or l'homme, on me dit qu'il est Tselem Elohim dans le sens où il est boré, il est créateur. Mais en même temps, on me dit Baraoto, il l'a créé, c'est-à-dire qu'il a été créé. Donc il est boré et Nivra. C'est un problème. C'est un problème. C'est-à-dire que c'est donc qu'il n'est pas vraiment créateur, quoi. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, imaginez, je change un peu les termes, même si vous n'arrêtez pas l'exemple lui-même, hein, mais l'idée. Imaginons que je veux définir la perfection dans l'autonomie. D'accord? Imaginez un objet autonome, complètement autonome. Mais si l'objet qui est autonome a été créé par quelqu'un qui lui a donné cette autonomie, donc de ce fait, il est plus complètement autonome. Peut-être que à partir de maintenant, il devient autonome, mais dans son existence, il y a une faille dans son autonomie. Puisque un jour, pour exister, il a eu besoin de quelqu'un d'autre. C'est pas de l'autonomie. En tout cas, c'est pas la valeur absolue. On ne peut pas être boré et nivra, c'est impossible. Or, quand on lit les versets, on se rend compte que l'homme, il est boré et nivra. Comment c'est possible? Alors, il est nivra, facile, il a été créé par Dieu. L'homme ne s'est pas inventé tout seul. Et pourtant, il est boré. Et en fait, écoutez bien, c'est le phénomène qui s'appelle homme. Adam. Homme, pas au masculin. Être humain. Le phénomène dans la création du monde, qui s'appelle Adam, qui vient couronner la création du monde, c'est cette capacité à créer tout en ayant été créé. Boré et Nivra, c'est le programme de Adam. Ça veut dire quoi? C'est la contradiction, c'est le paradoxe qu'il y a dans l'homme. Et l'homme, il est un paradoxe. L'homme est capable de créer, il peut faire des choses les plus magnifiques qui existent, qu'on ne peut même pas imaginer. Et puis l'homme est capable des choses les plus petites, les plus graves, celles qu'on ne peut même pas imaginer. Et c'est pas contradictoire, c'est l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme procède de ce phénomène qu'on a appelé la dispute, mavdil. Il y a une extrême, mais il y en a aussi une deuxième. Et le combat de l'homme, constamment, c'est de placer le curseur entre les deux, de créer l'équilibre. Entre les deux, ça ne veut pas dire forcément à distance égale des deux extrêmes, mais en fonction de ce que l'homme veut définir, il doit savoir, justement, varier, bouger le curseur et le mettre là où va se trouver l'équilibre. Et pour ça, il a donc besoin de quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec lui, qui va lui montrer une autre vision du monde, qui va avoir une autre perception des choses, qui va comprendre différemment les mots que lui va prononcer. Voilà, j'ai donné tout le programme d'un couple. Ça, c'est Adam et Chava. Ça, c'est le projet de Adam. Et en quoi l'homme est un créateur? Alors, le summum de la création, c'est quoi? C'est quand l'homme va lui-même créer la vie. Et voilà que l'homme et la femme, chose que rien d'autre ne pourra créer, l'homme et la femme vont créer des enfants. Ok? C'est jusqu'à présent, avec toutes les réformes philosophiques, idéologiques, morales, avec toute la technologie, avec tout ce qu'on peut imaginer, inventer, et tout le progrès, on n'a jamais trouvé une autre formule pour créer un être humain que l'union de l'homme et la femme. Et j'ai même envie de rajouter, et ça n'existera jamais. Ok, voilà en quoi l'homme est un boré. Boré. Mais alors il peut créer d'autres choses que des enfants. Mais c'est juste pour montrer quelles sont ses capacités. L'homme, il a un potentiel toute sa vie. Toute sa vie, même la femme. Encore une fois, il ne s'agit pas maintenant de capacités physiques, de créer d'autres êtres humains. Ok? Alors, ce couple de Adam et Chava vont créer deux enfants. Ils vont créer Caïn et Hével. Ok?
Si on veut encore un tout petit peu philosopher, on peut expliquer la chose de la façon suivante. Tantôt, l'homme se voit comme un boré, comme un créateur. C'est-à-dire que l'homme se voit comme étant capable de tout. Tantôt, l'homme se voit comme quelqu'un qui a été créé, c'est-à-dire qui subit et qui ne peut rien faire. Et ça peut être des fois comme ça et des fois comme ça. Ça peut être chaque instant de la vie. Ça peut être dans chacune de mes démarches que je me vois et comme ça et comme ça. Quelles que soient les expériences que je vis, j'ai aussi bien l'impression de les subir qu'au contraire, d'être celui qui génère quelque chose. Donc, ça, c'est ce qui définit l'homme, Adam. L'homme, tout au long de sa vie, il a à la fois le sentiment qu'il est capable de tout. Il faut juste qu'il en ait envie. Il faut juste qu'il en ait l'énergie. Et il se sent aussi tellement petit, tellement tributaire des circonstances, il subit tellement la vie qu'il est capable de rien. Et donc, Adam et Chava vont avoir 2 enfants, Caïn et Hével. Et voilà que Caïn et Hével vont se disputer. Vous savez pourquoi ils se disputent? Pourquoi Caïn va tuer Hével? La Torah me raconte une histoire qui a l'air un peu bizarre, enfin pas bizarre, mais elle est tellement puérile cette histoire. La Torah me raconte que Caïn, Caïn, il fait un cadeau à Dieu. Vayave Caïn mipri Adama mincha Lachem. Il fait un cadeau, il offre à Dieu des fruits. Vous voyez, il a fait pousser quelque chose et il fait cadeau à Dieu une partie de son labeur, de ce qu'il était capable de produire. Vous imaginez sa fierté et en même temps comment dire, il est content de faire plaisir à Dieu. Alors la Torah me dit Ve'evel evi gamhu mi bechorot sono michel behem. Alors Evel lui aussi, il amène les prémices de son troupeau. Vaïcha Hachem el Evel ve'el minchato. Et Hachem semble préférer le cadeau de Hével plutôt que celui de Caïn. Ok? Vaïchar les Caïn meod. Alors Caïn se met en colère. Et Dieu lui dit, mais pourquoi tu te mets en colère? Alors Caïn lui répond, et il dit, bon bref, il dit, c'est à cause de mon frère, etc. Vayakom Caïn el Evel arrive, vayahargeu. Et donc, il se lève littéralement et il le tue. Ok? Mes chers amis, pourquoi Caïn a tué Evel? T'es jaloux, c'est tout. C'est juste une petite histoire de frère, qui est quand même tragique, quoi. C'est injuste. Hachem, il a accepté son cadeau, pas le mien, c'est injuste. C'est injuste, et c'est pour ça qu'il le tue. Alors on fera un plus beau cadeau. Mais ils communiquaient pas entre eux, en fait. Qui? Les 2 frères, ils n'arrivaient pas. Mais il semblerait que oui, puisqu'il y a marqué Vayomer Caïn el Evel arrive, il lui dit, il lui parle, et en fait il se lève et il le tue. Mais il n'a pas eu le temps. C'est-à-dire que vous voulez expliquer juste une espèce de rivalité entre frères, quoi. Ils se parlent pas assez, il est jaloux. Hein? Kavod. Mais vous comprenez que on parle des enfants de Adam et Chava, c'est-à-dire que vous savez que ces hommes avaient une dimension incroyable dans la Torah. On les considère comme des... Il y avait une perception du monde. On pourrait presque dire qu'aujourd'hui, la perception que les hommes peuvent avoir du monde, elle est divisée par toute l'humanité. Mais eux, ils ont vu, comment on dit en français, le tamtsit du monde, c'est-à-dire ils ont vu le concentré. Ils ont vu les choses dans leur côté originel. Ok? Donc ils étaient beaucoup plus proches de la vérité que ce que n'importe qui peut être tout au long de l'histoire. Vous savez que dans la Torah, on ne considère pas que le monde va dans le sens que les hommes veulent lui donner.
D'après la Torah, le monde n'évolue pas, au contraire, il régresse. Donc on ne peut pas expliquer simplement l'histoire de Caïn et Hevel comme si c'était deux frères qui se disputent. Il y a beaucoup plus que ça. En fait, écoutez bien, il y a tout un programme. Il y a le programme, premièrement, dit le Harizal, il y en a un qui s'appelle Caïn et l'autre qui s'appelle Hevel. Ok? Ça veut dire quoi Caïn? Ça veut dire quoi Caïn? Alors, les Khamim vont expliquer, la Torah va expliquer. Ve'adam yada et Chava ishto vatar vateled et Caïn. Donc, ils se sont connus littéralement, et elle a enfanté d'un enfant, et elle a enfanté de Caïn. Et pourquoi Caïn? Va Tomer kaniti ishet Hashem. On va laisser tomber l'explication de Chava. On va juste pomper de ce que dit Chava, que dans le mot Caïn, il y a le mot kinyan. C'est quoi kinyan? Acquisition. Et en fait, Caïn nous explique la Torah, Chava. Caïn, c'est un conquérant, c'est un acquéreur. Caïn, il va prendre. Et il va dire, c'est à moi. Pour Caïn, le monde lui appartient. Vous imaginez? Pendant quelque temps, c'est l'enfant unique du seul couple qu'il y a dans le monde. Le monde lui appartient. Puisque Adam et Chava, le monde entier est à eux, et lui, c'est l'héritier, donc tout est à lui. Et c'est la perception qu'a Caïn du monde. Et puis arrive un autre enfant, ok? Va Tosef la Ledet et arrive et Havel. Et pourquoi il s'appelle Havel? Ça veut dire quoi Havel? La Torah ne le dit pas. Bizarre. La Torah, elle a bien expliqué les noms, elle explique pourquoi Esav, Yaakov, Avram, Yitzhak, ok? Elle n'explique pas pourquoi Hevel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'explication. Parce que vous savez ce que ça veut dire Hevel? Rien. Hevel, ça veut dire rien. C'est fou. Hevel, il est rien. Alors vous allez me dire, mais c'est pas juste. Non, c'est pas qu'il n'est pas juste. C'est ça, Hevel. Et puis j'ai une preuve. Parce que juste après, qu'est-ce que me dit la Torah? La Torah me dit que Caïn amène un cadeau à Hachem. Ve'evel evi gamhu. Traduisez-moi, gamhu. C'est quoi lui aussi? C'est que quand il a vu son frère amener un cadeau, il a dit, bah moi aussi j'ai amené un cadeau. Et j'ai une question, et si Caïn n'avait pas amené de cadeau à Dieu, est-ce qu'Evel en aura amené un? Non. C'est ce qui a marqué gamhu. Gamou. Alors c'est quoi Gamou? Écoutez bien, ne vous moquez pas mes chers amis, parce que... D'accord, ne décidez pas que vous êtes ni des Caïn ni des Hevel. Mais en fait, Hevel, c'est ce genre d'individu qui vit à travers les autres, qui veut ressembler aux autres, qui adopte le comportement tendance. Vous voyez? Puisque tout le monde fait ceci, ben moi aussi. Qui va aller s'acheter un vêtement, qui va dire non, c'est pas assez de mode ça. Vous n'avez pas le dernier modèle? La dernière collection? Qui dit non, je peux pas être différent des autres. Si je fais comme ça, je vais être bizarre. Vous comprenez de quoi je parle? Je sais que vous comprenez de quoi je parle. Vous voyez? Ça aussi, c'est un côté de l'individu. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous en nous un peu de Hevel. Mais on a tous aussi en nous, heureusement, un peu de Caïn. On est tous on regarde tous le monde en se disant comment je peux me l'approprier. C'est-à-dire que le réflexe d'un enfant, dès qu'il est en âge de parler ou de réfléchir, il dit c'est à moi. C'est à moi. Dans n'importe quelle famille, quand le deuxième enfant arrive, le premier dit oh, j'étais là avant. C'est à moi. Bien sûr. Le deuxième le dérange. Et dans n'importe quelle famille du monde, le deuxième enfant, il va répéter, refaire ce que fait celui qui était là avant lui. Donc dans une famille, dans la société, il y a toujours un Caïn et un Hevel. Et en même temps, on est tous un peu Caïn et un peu Hevel. Ok? Et cette contradiction, vous savez pourquoi? Parce qu'on est tous un peu bourrés et un peu nivras. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que, d'après beaucoup de Chachamim, la naissance de Caïn et Hevel a eu lieu le vendredi, avant Shabbat.
Et il y a une marloquette dans ceux qui pensent ils sont nés avant Shabbat. Est-ce que Caïn a tué Hével avant Shabbat aussi ou pas? Ce qui est certain, c'est que d'après cet avis, que Caïn et Hével sont nés avant Shabbat, lorsqu'est arrivé le Shabbat, c'est la fin de la création, c'est quand il y a dans le monde du Caïn et du Hével. Il y a du preneur et il y a du copieur. Il y a celui qui cherche à exister par lui-même et celui qui est entraîné par les autres, qui existe un peu par procuration. Il y a ce côté de l'individu qui veut s'affirmer, mais ce côté aussi qui suit le mouvement. Ce côté de l'homme qui se croit capable de tout, et ce côté de l'homme, de l'individu, qui ne se sent pas capable, qui a l'impression de subir l'existence. Et ce que je veux dire, c'est que l'un sans l'autre, c'est pas possible. Que en fait, si on a expliqué que la marloquette est une partie intégrante du monde, de la création, c'est parce qu'en fait, l'homme, il vit dans une marloquette. Et la marloquette, vous savez, on vient d'apprendre quelque chose d'incroyable. Si j'ai pas besoin d'une deuxième personne pour être en marloquette. Moi aussi, je suis pas d'accord avec moi-même. Parce qu'il y a 5 minutes, je pensais que j'étais capable de tout, et puis là, je viens de me rappeler que, non, j'ai telle contrainte ou telle limite. Ah non, qu'est-ce que je vaux? Je suis nul. Et je sais que je n'ai pas besoin d'expliquer beaucoup, parce que tout le monde comprend ce que je veux dire. Parce que je parle d'un sentiment qui est en même temps une espèce de combat que l'on vit tous. Et peut-être même tous en permanence. Ok? Et bien, vous voulez que je vous dise quelque chose, c'est ça l'équilibre. L'équilibre, c'est qu'en fait, un homme, il a besoin de se dire, tout est à moi. Tout est à moi. Mais de se rappeler de temps en temps, non, finalement, je ne mérite pas. Tout ne peut pas être à moi. C'est ça l'équilibre, vous comprenez? Le gentil, c'est quoi? Qui est gentil dans la vie? Vous voulez que je vous dise qui est gentil? Celui qui aurait pu être méchant. Mais celui qui n'aurait pas pu être méchant, c'est pas de la gentillesse. Si vous me prenez quelque chose, j'ai pas le choix. On peut pas dire après je suis généreux, je vais donner, mais je vais pas donner. J'avais pas le choix. Dans la vie, celui qui donne, et on va dire celui pour qui c'est une qualité, c'est parce qu'il aurait pu ne pas donner. Chaque fois que dans votre vie, vous donnez quelque chose, rappelez-vous que, rassurez-vous en vous disant, j'aurais pu ne pas le donner. Donc je suis vraiment un donneur. Et puis là, je viendrai, je vous dirai, mais t'avais vraiment le choix? Est-ce que t'avais vraiment le choix? Ah non, c'est vrai, finalement, c'est pas évident. Et vous voyez, cette ambivalence dans l'image que j'ai de moi-même, c'est elle qui m'équilibre. C'est parce que je contiens ça et ça à la fois que finalement je vais me trouver, je vais me tracer une ligne que je vais suivre. Et en fait, des fois, je vais réussir certaines choses parce que là, j'avais la conviction qu'il fallait que je l'acquière. Il fallait que ce soit moi. Et des fois, au contraire, je vais me trouver grand parce que je vais dire non, là, je savais que ce n'était pas à moi. Il fallait que je reste à ma place. Là, je suis un Hével. Vous voyez? Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que le roi Salomon dira dans Kohelet, Hével avalim, akol Hével. Il va dire en fait, tout est Hével, sauf moi l'homme. Sauf moi. C'est-à-dire que moi, en fait, c'est moi qui définis qu'est-ce qui est Hével, qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui n'a pas de la valeur. Vous savez ce que c'est Hével? Hével, c'est quand vous cuisinez quelque chose, ok, et puis il y a de la vapeur. Hein? Et puis quand vous approchez, la vapeur, elle a une bonne odeur. Mais en fait, ça ne vous a pas nourri. Hein? C'est rien, cette odeur. Enfin, il vaut mieux que ça sente bon que mauvais. Mais avec une odeur, on va nulle part. C'est ça, Hével. Hével, c'est ce qui n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas le plat cuisiné. Mais maintenant qu'elle existe, eh ben, elle ne sert à rien. Vehevel evi gamhu. Et c'est ça que Caïn n'a pas supporté. Vous voyez? C'est-à-dire que, mes chers amis, quand de temps en temps vous faites le point sur vous-même, et que vous vous dites en fait, là,
j'ai juste suivi le mouvement. Là, j'ai juste fait ceci parce que je me suis senti obligé de réagir. Combien de fois dans la vie, moi ça m'arrive tous les jours. Bref, tous les jours. Je réponds. Et après, je me dis, mais qu'est-ce que je suis bête alors? Je suis bête. Quoi? J'ai juste été encore plus méchant que celui qui m'avait taquiné? Ah, j'ai juste prouvé que je pouvais répondre. Evel. En fait, on m'a entraîné. Je me suis laissé entraîner. Mais en réalité, j'étais capable de beaucoup plus. Je suis un Caïn. Dans le bon sens du terme. Mais en réalité, écoutez bien. L'erreur, la faute de Caïn, c'est quoi? C'est quoi la faute de Caïn? C'est que Caïn, il a éliminé le côté Evel du monde, de l'homme. Il a dit, ah non, un homme, il ne peut pas être Evel. Un homme, il est obligé de tout prendre. Tout prendre. Et regardez pourquoi c'était une erreur. Parce que Dieu lui fait un reproche, lui dit, il est où ton frère? Alors Caïn va lui répondre cette fameuse phrase, je suis le gardien de mon frère. Alors il lui dit, mais enfin, je sais très bien que tu l'as tué. Le sang de ton frère crie dans sa tombe. Maudit sois-tu, lui dit Hachem. Alors Caïn lui dit, c'est vrai. Gadol avoni mineso. Ma faute est trop grande pour que je puisse l'assumer. Ok? Il reconnaît son erreur. Alors il lui dit, mais c'est pas juste. Enfin, écoutez bien. Veaya kol motsei yargeni. À cause de ma faute, dit Caïn, tout celui qui me trouvera me tuera. Maintenant que j'ai tué, on va se venger. On va vouloir me tuer. C'est-à-dire Caïn dit à Dieu, maintenant que moi j'ai éliminé ce qui me dérangeait, ben un jour on m'éliminera moi aussi. Alors quoi? Donc je suis condamné. Alors Dieu lui dit non. Vayomerlo Hashem lachen kol ore Caïn shivataim yukam, etc. Dieu dit non, t'inquiète pas. J'empêcherai les hommes de te tuer. Magnifique. Parce que maintenant, il va falloir que tu vives, pas avec ce regret. Le regret n'est jamais un sentiment positif. Il va falloir que tu vives en voulant refaire exister ce que tu as éliminé. Ça veut dire, mes chers amis, quand vous vous permettez, quand on se permet d'être un Caïn, d'être un conquérant, de vouloir tout s'approprier, faut pas. Oh là là, faut vite que je refasse exister le Hevel qui est en moi. Qui suis-je? Qui suis-je? Vous comprenez? Ce combat qu'il y a dans l'homme, c'est celui qui va lui donner cet équilibre qu'il peut trouver. Et puis Dieu, il crée un homme, une femme, deux contraires. Qui a raison, qui a tort? Qui a raison? Les femmes se plaignent que les hommes cherchent à les dominer. Les hommes se plaignent que les femmes, finalement, leur imposent tout ce qu'elles veulent, d'une façon ou d'une autre. C'est vrai, écoutez-les. Écoutez-les, moi je suis convaincu que dans la société, ainsi, on nous laisse le temps. J'espère que non, parce que ça devient des fois grave. Mais tout ce combat pour la liberté de la femme, ou je sais pas comment, l'égalité, appelez ça comme vous voulez, eh bien, si l'histoire nous laisse le temps un jour, vous savez ce qui va se passer? Exactement le contraire. Un jour, les hommes diront, mais enfin, faut qu'on existe. C'est pareil, il y aura les mêmes arguments, les mêmes combats. On sera sans doute pas là pour le constater. Donc moi, homme, j'ai pas de côté féminin, ok? Je vais le chercher chez une femme. Et vice-versa. Et donc on va retrouver cet équilibre, mais dans la marloquette, dans le sens noble du terme. Vous voyez, dans ce débat où chacun va incarner autre chose, et souvent un tour de rôle, pour que justement on puisse s'y retrouver. Bien, alors pourquoi je vous parle de tout ça, alors que nous sommes dans la paracha de Korach? D'abord, évidemment, c'est la paracha de la marloquette, mais en fait, le Harizal dira quelque chose d'extraordinaire. Quand vous prenez le mot Korach, ok, un Korach, valeur numérique 308. Ok, Korach, il va combattre Moshe. Moshe, valeur numérique 345. Combien il manque? 345 moins 308. 37. 37, Gematria et Hevel. Et le Harizal, il va dire, en fait, vous savez ce qui manquait à Korach? Il manquait Hevel. Et en fait, qu'est-ce qu'on reproche à Korach? Pas d'avoir proposé autre chose, ça a toujours existé. Toujours. Au contraire, nous,
on glorifie Beth Shammai et Beth Hillel, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, et tous les antagonistes qu'il y a dans le Talmud. On a presque l'impression qu'il ne pourrait pas y avoir de Torah et de Halacha s'il n'y avait pas toujours quelqu'un pour dire le contraire de ce que l'autre a dit. Ok? Ça ne nous pose pas de problème, dans l'absolu. C'est-à-dire que ce n'est pas la démarche de Korach, ou l'idée de Korach qui nous pose un problème. Ce qui nous pose un problème, c'est que Korach, il a juste oublié l'autre côté de la discussion. En fait, écoutez bien, regardez ce qui se passe. Korach, il veut annuler Moshe Rabbeinu. Vous vous rappelez la question que Korach pose à Moshe? Que Rashi rapporte. Il dit, dis-moi, dans une pièce où il y a plein de livres de Torah, j'ai besoin d'être une mezouza. Tous les juifs sont des tzadikim. Pourquoi un tzadik qui les dirige? Dans un talit tout bleu, j'ai besoin de rajouter un fil bleu. Elle veut dire quoi la question? Écoutez bien, elle veut dire à quoi tu sers. Si moi j'occupe une place et que vous avez mieux à proposer à ma place, il n'y a pas de problème, on peut en discuter. On peut en discuter. Mais vous ne pouvez pas décider que c'est vous et pas l'autre. Ça, c'est pas possible. Écoutez bien, Moshe va déplacer le débat. Il va dire, mais le débat, il n'est pas entre moi et Korach. Il est entre Korach et Dieu. Vous vous rendez compte, c'est grave ce que dit Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Alors écoutez bien. Des borés, des créateurs, il n'y en a qu'un seul. Ce que Dieu va créer, c'est un homme qui est boré et nivra. Ça veut dire qui crée, okay, qui produit, qui invente, qui propose, mais qui subit aussi, qui accepte. Ça veut dire que vouloir être un créateur dans le sens d'annuler ceux qui ne pensent pas comme moi, de faire comme s'ils n'existaient pas, de ne considérer qu'il n'y a que moi qui suis dans le vrai, c'est pas combattre l'homme, non, c'est combattre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est remettre en cause la création de Dieu qui s'appelle l'homme. C'est comme si je voulais dire à Dieu, c'est ta place que je veux, c'est pas celle d'un autre homme. C'est mes amis, vous voulez vous disputer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, enfin, discutez plutôt. Mais à une condition, c'est que celui qui se trouve face à vous, il existe. Il existe. Dans un débat, on peut construire. Mais à une condition, c'est que chacun écoute l'autre. Rappelez-vous cet exemple que j'adore vous donner d'un rav que j'avais à la yeshiva, et qui, lorsque on voulait poser une question sur ce qu'il disait, il avait toujours une condition. Il disait, répète ce que j'ai dit, et puis après tu pourras demander tout ce que tu veux. Sous-entendu, si j'existe, si je vois que tu as pris en compte ce que je t'ai dit, demande, questionne. Peut-être que c'est toi qui auras raison. Mais si tu n'as pas compris ce que j'ai dit, c'est pas un débat. C'est-à-dire que tu ne prends pas en compte ce que moi j'ai dit, tu prends en compte que ce que toi tu as compris. Ben, j'ai aucune chance de répondre à ta question. Aucune. Et rappelez-vous ce que nous disait Ramim, pourquoi entre Beth Shammai et Beth Hillel, la halacha est toujours comme Beth Hillel? Parce que lorsque vous verrez énoncer dans une Mishnah une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, l'avis de Beth Shammai est toujours amené en premier. Parce que Beth Hillel n'a jamais parlé avant d'écouter Beth Shammai. Donc ce qu'il disait, c'est pas forcément plus juste, mais c'était plus complet. D'abord, l'autre existait, c'est-à-dire que lui s'effaçait, il jouait son rôle de Hével, et puis après, lui, il existait parce qu'il disait, proposait ce qu'il avait à dire. Dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Le problème des débats, mes chers amis, c'est que personne n'écoute personne. Regardez-les se disputer. L'un, il vous dit qu'un tel est un menteur, et l'autre, il vous dit non, c'est un tel qui est un menteur. En l'autre terme, personne ne dit la vérité, quoi. Ou pire, il y en a un qui dit la vérité, l'autre qui ment. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Si moi je dis la vérité et vous mentez, c'est la preuve que ce que je dis, c'est pas la vérité. Parce que la vérité n'est que le point de rencontre entre ce que je dis et ce que quelqu'un d'autre va dire. Mes chers amis, excusez-moi de faire cette déclaration, vous ne pouvez pas avoir toujours raison, c'est pas possible. Sinon, ça veut dire que vous vous trompez. Voilà la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. D'ailleurs, la Gemara dans Shabbat va dire, oui, il y a eu des cas où on a fait la halacha comme Beth Shammai. On ne peut pas toujours faire comme Beth Hillel. C'est pas pour se donner un alibi, non. C'est parce que c'est pas possible. C'est pas comme ça que Dieu a créé l'homme.
Dieu l'a créé Boré et Nivra. Alors moi, mes chers amis, plutôt que... On aurait pu, parce que c'est une paracha qui était extrêmement profonde et riche, on aurait pu expliquer en quoi est-ce que le débat de Korach était intéressant ou pas, et pourquoi il avait raison ou pas, et pourquoi Moshe avait raison, ok? Et pourquoi il a remporté. Pas ça le problème. Moi je dis, attendez, avant qu'on explique qui a raison et qui a tort, c'est contre moi ou contre Dieu? Est-ce que c'est une remise en question de la place que l'homme est censé occuper, ou bien est-ce que c'est un débat d'idées? Contre un débat d'idées, mes chers amis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que moi je suis très inquiet de ce que les hommes appellent la démocratie. Parce que la plupart des hommes pensent que la démocratie, c'est quand eux ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Mais quand c'est l'autre qui parle, ben, il ne faut pas l'écouter. C'est l'antithèse de ce qui s'appelle la démocratie dans sa véritable, on va dire, idée. Mais en vérité, comme la démocratie inventée par les hommes n'existe pas, eh ben, la Torah ne l'a pas prise en compte. Dans la Torah, il n'y a pas de démocratie, mais par contre, nulle part on a autant débattu que dans la Torah. Et dans la Torah, il n'y a pas un maître qui a dit quelque chose et qu'on n'a pas cité sous prétexte qu'il avait tort. Vous comprenez? Par contre, ceux qui ont eu raison, c'était grâce à ceux qui avaient tort. Parce que quand vous me posez une question, vous m'obligez à donner du poids à ce que je vais dire. Vous savez, la Gemara elle dit, on l'a déjà cité plusieurs fois, la Gemara elle dit « O chavruta, o mituta ». Je traduis littéralement « ou un ami, ou la mort ». Très dur comme phrase. Celui qui vit seul, il faut mieux qu'il meure. Non. En fait, la Gemara elle parle de l'étude de la Torah. Elle te dit « ainsi tu étudies seul ». Ok? Ce que tu dis, c'est pas les paroles vivantes. Ce que tu dis, c'est pas l'incarnation de la vie dans l'enseignement de la Torah. Ta Torah n'est vraie que si tu l'opposes à quelqu'un d'autre. Parce que quand je parle seul, j'ai toujours raison. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais dès que je dis je l'oppose à quelqu'un d'autre, c'est plus pareil. Moi, j'adore donner des cours de Torah, vous savez pourquoi? Parce qu'en donnant des cours de Torah, j'ai une chance de dire quelque chose de raisonnable. Mais si je ne le disais pas à d'autres comme vous, par exemple, ça pourrait jamais être vrai. Donc, en d'autres termes, si c'est vrai, c'est parce qu'il y a vous en face, qui me fait des fois des regards un peu sévères, et je me dis, voilà, il faut que je corrige le tir. C'est vrai. C'est vrai. Même si vous étiez complètement muet, mais parce que je sais que ce que je dis, je l'oppose à ce que vous pensez ou vous pourriez penser. Donc, ça a une consistance. Donc, on est comme dans une logique qui s'appelle premier, deuxième et troisième jour. Deux versets, Ve'yavo Ashtishi Ve'yachia Benehem. Celui qui vient, qui donne l'équilibre au milieu. Et pour Korach, il n'y avait pas d'équilibre. C'est lui qui avait raison, il fallait éliminer Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avait fait son temps, ça y est, c'est fini. Et s'il avait encore raison, qui a dit que, au bout d'un certain temps, une personne doit partir? Peut-être que c'est vrai, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Mais c'est pas ça l'argument, vous comprenez? On ne peut pas, imaginons, je donne un exemple que la personne a pensé, on ne peut pas construire une campagne électorale en disant l'autre a tort. Impossible. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pas un débat d'idées. N'importe quel homme sensé, si vous dites mieux que lui, à un moment, il va devoir le reconnaître. Mais juste dire il a tort, hein, c'est pas un débat. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas Adam. Ce n'est pas Adam, c'est Caïn, sans révèle. C'est très dangereux. Hein, c'est le danger de la dualité. Avec tout ce que ça peut impliquer, la Torah l'avait déjà prévu depuis le début. Le meurtre. Vous comprenez? Vous comprenez l'importance de la discussion, mais en même temps la discussion intelligente. Intelligente. Moi, j'ai toujours fui les débats. Toujours. Chaque fois qu'on m'a proposé, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en général, dans les débats, vous avez deux personnes qui parlent, mais aucune des deux qui n'écoute l'autre. Donc ça n'a aucun sens. Par contre, si vous me promettez qu'on s'écoute tous les deux, et moi j'en prends l'engagement, je suis prêt à débattre avec celui qui veut. La condition qu'on s'écoute. Dans un débat, ce qui compte, c'est pas prouver qu'on a raison. C'est de proposer. Mais pour proposer intelligemment, il faut aussi que j'écoute ce que l'autre a à dire. Voilà quelle était l'erreur de Korach. À Korach, il manquait Hevel pour faire Moshe Rabbeinu. Magnifique comme idée. Il manquait juste que lui se remette en question.
ou que lui dise, ok, Moshe existe, moi aussi peut-être j'existe. Et puis à la fin d'un débat, il y en aurait un des deux qui aurait dit, ben non, c'est ok, c'est toi, c'est pas moi. Et Moshe, il le dit, il aura accepté. Il s'en remet à Dieu, Moshe dit à Dieu, c'est Dieu qui va décider. Il ne dit pas à Korah, tais-toi, hein, tu n'as pas de légitimité. Alors que Korah, remet en cause la légitimité de Moshe Rabbeinu. Et ça, c'est une erreur. Et c'est ça qu'on appelle la division. Et mes chers amis, on apprendra de nos maîtres qu'ils n'ont jamais été d'accord, mais toujours unis. Parce qu'ensemble, ils cherchaient à définir la vérité. En sachant pertinemment que chacun seul n'avait aucune chance d'y arriver. Donc il fallait qu'ils soient plusieurs. Mais pas forcément d'accord, ce qui s'appelle Marloquet et Shem Shamaïm. Et Korah, dans les Pirkei Avot, c'est le symbole de Marloquet chez nous les Shem Shamaïm. Une Marloquet qui n'est pas désintéressée. On ne débat pas pour les idées, on débat pour s'imposer. Ok? Et c'est de là que les conséquences les plus terribles, Chas et Shalom, peuvent arriver. Que Hachem nous en protège. Vous savez qu'on vit une période qui est très sensible. Très sensible. Comme je dis toujours, les circonstances de la vie, on ne les choisit pas. On ne les choisit pas. Ok? Soi-disant, les hommes votent en pensant que la majorité va remporter. Et on se rend compte souvent que, des fois, que la majorité, même la majorité, n'a rien à dire. Elle ne remporte pas. Et ça veut dire que quoi? Que Hachem nous impose des circonstances. Et nous, dans ces circonstances, il faut qu'on soit grandi. C'est quoi grandi? Capable de ne pas justement tomber dans le piège. Le piège du débat qui n'a pas de sens. Je n'ai pas dit que je ne dois pas défendre ce en quoi je crois. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que si demain on veut piétiner le Shabbat, piétiner un tas de choses, je ne dois pas me battre. Mais je dois me battre toujours dans un vrai débat d'idées. Toujours. Mon discours n'était pas politique du tout, mais en tout cas, les événements sont là pour nous donner des enseignements et nous donner des preuves de ce que la Torah nous avait déjà dit depuis bien longtemps. Ça s'avère réel, vrai, et donc nous implique directement et personnellement et de façon collective. Et Bézard Hachem, je suis confiant, on sortira vainqueur de ces débats. Ça dépend de nous si on est capable de leur donner un niveau. Peut-être que vous et moi, on ne pourra pas changer le monde, mais même pas le pays. Mais en tout cas, si on joue notre rôle chacun même individuellement, eh bien, on sortira grandi de toutes les difficultés que le peuple et les individus peuvent rencontrer. Shavuot Tov. La semaine prochaine.